Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser pour vous là l'oracle Mystic Woods que j'adore. Alors, celui-là, mais c'est un vrai coup de cœur. Ensuite, un petit tirage à 9 cartes plus les messages annexes, hein, bien sûr. Hein, il va y avoir des cartes qui vont tomber avec l'oracle de la petite étoile d'Angel Lumière Divine. C'est un oracle auto-édité. Angel Lumière Divine, elle a sa chaîne YouTube, mais il me semble aussi maintenant qu'elle a sa boutique en ligne. Hein, d'accord? Donc je pense que on peut le commander directement à sa boutique si jamais il vous intéresse. Et puis en petite carte de fin, hein, pour clôturer cette guidance, eh bien je vais utiliser l'oracle Magic et Medium. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu déjà là dans quelles énergies on se situe au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer à ce niveau-là. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, il faut que je baisse la caméra. Je fais tout à l'envers, là. Donc, je retire les cartes de leur pochon. Tac. On va replier ça. On va tout ranger. Ouais, parce que moi, je suis psychopathe, moi. J'aime bien quand tout est bien propre, bien rangé. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies sentimentale, d'amour absolu, inconditionnel. Nous situons-nous là pour cette guidance et pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Quelle est un petit peu la carte de base, l'énergie de base de cette guidance? Les guides, s'il vous plaît, quelle est l'énergie de base pour cette guidance? Sur quelles énergies nous situons-nous? Alors, on n'en aura peut-être pas. Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Oui, c'est celle-ci. D'accord, voilà. Bon, ils ont fait différemment, ils l'ont pas fait tomber. Oh là là, bon, on a l'harmonie. Mais elle tombe régulièrement, l'harmonie, voilà. On a l'harmonie avec l'équilibre, la paix, les compromis. Bon, il est possible que si vous soyez en couple, il y ait des périodes un petit peu de discussion profonde, hein, sincère avec l'autre, d'être dans l'écoute également, mais de se libérer émotionnellement, de retrouver l'équilibre, la paix, de faire des compromis un petit peu avec la personne de votre cœur. Les compromis ne sont pas à faire uniquement de votre côté. C'est ce que les guides sont en train de me dire. L'autre aussi doit apprendre à vous écouter, à vous faire et à faire des compromis, à faire des efforts également. Hein, d'accord? C'est pas à sens unique. Parce que sinon, on est dans le sacrifice. Ok? Donc, il y a un équilibre un petit peu à trouver là dans l'amour absolu inconditionnel. Ils sont en train de me dire également qu'il va être important pour vous et surtout dans cette période de fin d'année à ne pas vous oublier. C'est-à-dire, quand on travaille l'amour absolu inconditionnel de l'autre, on ne s'oublie pas. La première personne à qui on donne de l'amour, c'est nous-mêmes. Ok? Ensuite, on peut aimer les autres, on peut être généreux avec les autres, mais on ne s'oublie pas. Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit déséquilibre, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous donnez énormément à la personne de votre cœur, mais que vous ne recevez pas assez en retour. Vous êtes peut-être dans l'espoir de recevoir énormément par rapport à l'investissement émotionnel, dans votre générosité, dans votre bienveillance vis-à-vis de l'autre. Mais en réalité, la véritable générosité, on n'attend rien en retour. Ok, c'est vraiment ça. Bon, j'ai mon chat qui est en train de faire l'explorateur dans mes sacs. Donc, si vous entendez du bruit à côté, voilà, il s'amuse beaucoup. Là. Et je pense qu'il cherche les boules de Noël. Il cherche les décorations de Noël. Là. Donc, vous voilà informés. Là, il y a vraiment une notion, en fait, la véritable générosité, on n'attend rien en retour, mais aux yeux de l'univers, hein, bien sûr, l'équilibre est important. Donc, si vous passez votre vie à donner à quelqu'un qui vous ne donne rien en retour, l'équilibre n'est pas respecté. D'accord? Voilà, il faut que ce soit toujours un échange, il faut que ce soit dans le donner et le recevoir. Le juste équilibre, il est là. Mais néanmoins, si cette personne, elle ne vous donne pas, il y a vraiment cette idée que c'est peut-être un petit peu en effet miroir pour vous montrer que vous devez vous apporter à vous-même. Que ce n'est peut-être pas à lui ou à elle de vous apporter ce que vous attendez, mais que vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Vous voyez, c'est pour ça il y a une notion de trouver un équilibre dans l'amour qu'on ressent pour les autres et pour la personne de votre cœur, mais également pour vous-même, de ne pas vous oublier. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée, c'est pas être égoïste, de penser à soi, ne penser qu'à soi, ça c'est de l'égoïsme, oui, mais penser à soi et de donner ensuite aux autres, une fois que nous on a réussi à se combler par nous-mêmes, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un juste équilibre, d'accord? On est vraiment là-dedans.
Donc là, il peut y avoir une phase un petit peu de retrouver la paix, de retrouver l'équilibre avec soi-même, ou ça peut être la personne de votre cœur qui est en train de travailler ça, votre autre qui est en train de travailler ça, et les compromis. Il y a aussi une idée, et j'ai un petit peu le même message à chaque fois avec cette carte, on peut être dans une triangulaire, d'accord, où vous êtes dans la patience, dans le compromis, pour que l'autre prenne une décision. Les guides vont être très honnêtes, c'est pas forcément l'autre qui a à prendre une décision, ne pas décider, c'est déjà une décision. De rester entre deux personnes, d'avoir un conjoint, une conjointe officielle, plus un amant ou une maîtresse, et de rester dans cette situation-là, de ne pas décider, c'est déjà une décision. Il vous rappelle que vous avez vous-même le pouvoir de décision, d'accord? Et que si cette personne, ce sont les lois universelles, je sais, elles piquent, mais elles sont valables pour tout le monde, c'est tout, c'est comme ça, voilà, j'en suis passé par là, mes petits lapins, je sais ce que vous traversez, je sais à quel point c'est pas évident, mais je l'ai traversé, moi, cette épreuve-là, j'ai dû la comprendre, et c'est pour ça que les guides et l'univers m'autorisent à transmettre le message, ce message de sagesse-là. Quand on se met avec quelqu'un qui est engagé et qui ne nous fait pas de promesses, on accepte le fait de le ou de la partager. Moi, je l'ai appris à 25 ans. J'ai été dans une relation triangulaire, il me demande de vous expliquer mon expérience pour valider un petit peu le message. J'avais 25 ans, je me suis retrouvée la maîtresse de quelqu'un qui était engagé, cette personne ne m'a jamais fait de promesses. J'ai développé énormément de sentiments pour cette personne et je n'arrêtais pas de lui reprocher en fait, de ne pas choisir et de rester dans cette situation-là. Mais moi aussi, j'y restais. Il n'y avait pas que lui qui pouvait décider. C'est-à-dire que, et ça, c'est ce que l'univers, et la leçon, elle a piqué. Je peux vous garantir que là, maintenant, triangulaire, moi, je les fuis, mais comme la peste, parce que c'est bon. Moi, je n'en veux plus. Ça, c'est clair et net. Personne engagée n'a aucune chance avec moi. Voilà, parce que je sais ce que c'est. Mais l'univers m'a bien expliqué, mais il n'est pas le seul à pouvoir décider ou à devoir prendre une décision. Et cette décision, c'est de ne pas choisir, c'est de vous conserver toutes les deux. Maintenant, est-ce que toi, ça te convient ou pas? Si ça ne te convient pas, c'est à toi de t'en aller. C'est à toi de te libérer de cette situation. Si tu restes dans cette situation, ça signifie que tu l'acceptes, cette situation. Ça, c'est dans le cas. C'est dans le cas très précis où la personne de votre cœur ne vous fait pas de promesses. Okay, je vais vous raconter une autre anecdote. Des années plus tard, j'avais une trentaine d'années, un petit peu plus, une bonne trentaine d'années, je rencontre quelqu'un qui vit en colocation avec sa femme, mais qui n'est pas officiellement séparé de sa femme. Je lui exprime clairement, je ne veux pas de triangulaire. Donc, si on s'engage tous les deux, si tu me consommes quelque part, si on passe ce cap-là, ça signifie que tu te sépares derrière, parce que je ne veux pas être une maîtresse. Là, cette personne, elle m'a dit oui, en effet, je vais me séparer, de toute façon, je suis plus heureux, etc., etc. Et cette personne, elle m'a fait des promesses qui sont tombées à l'eau, qu'il n'a pas respectées. J'ai fini, à partir du moment où cette personne ne respectait pas ses promesses, encore une fois, je reprends ma souveraineté, je ne peux pas te faire confiance, tu n'as pas respecté ta parole, la situation ne me convient pas, je t'avais dit que je ne voulais pas être une maîtresse, je ne veux pas être dans une triangulaire, tu n'assumes pas tes choix, tu n'assumes pas tes paroles, c'est ton problème, tu te débrouilles avec ton karma, mais moi je me casse de là. Et c'est retombé au niveau karmique, bien évidemment, parce qu'il y a eu des promesses, de fait. Vous voyez un peu le truc, les lois universelles, elles fonctionnent comme ça. Ne donnez pas le total pouvoir à la personne de votre cœur au nom de vous l'aimer, et parce que vous êtes dans une triangulaire, c'est à lui de choisir. Vous, de rester dans cette situation, vous faites le choix d'accepter de remettre votre plein pouvoir de décision à l'autre, et sa décision, c'est de rester dans cette situation. Vous voyez un peu, voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et donc, il faut retrouver un équilibre, il faut retrouver la paix, en fait, vis-à-vis des lois universelles, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de cette situation de triangulaire qui est extrêmement compliquée, extrêmement pénible, et vous avez toute ma bienveillance, vous avez toute ma compassion, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et je l'ai vécu pendant, en tout 6 ans de ma vie. 4 ans avec le premier, où je pestais, et 2 ans avec celui qui m'a fait des fausses promesses. Donc, je sais ce que vous traversez. Vraiment, j'en parle en connaissance de cause. C'est pour ça que les guides m'autorisent à dire les choses, parce que j'ai appris, en fait, des lois universelles. Voilà. Et ben, vous voyez, quand je vous dis qu'elles ne changeront pas pour vous, les lois universelles, elles n'ont pas changé pour moi non plus. C'est exactement pareil. J'ai dû les affronter tout comme vous. C'est, voilà. Et là, il y a vraiment cette idée, attention, ne remettez pas votre plein pouvoir de décision, d'amour de vous-même à l'autre, parce que surtout si l'autre décide de rester
dans cette situation qui est extrêmement pénible pour vous, et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, parce il ou elle va aller passer les fêtes avec qui, là? Bah, pas avec l'amant, la maîtresse, hein. Il ou elle va aller passer les fêtes de fin d'année avec son conjoint, sa conjointe officielle, hein. Et c'est vous, hein, qui passez les Noëls seuls. Alors peut-être avec votre famille et vos amis, mais en tout cas pas en étant accompagné de l'être aimé. Enfin, mais clairement, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de décision également. C'est hyper important, d'accord? Ne perdez pas ça, ne lui remettez pas complètement. Donc là, il y a une idée, mais également de s'exprimer. Il y a une idée de dire les choses clairement, telles qu'on les ressent, telles qu'elles nous font mal à l'autre, et que l'autre doit écouter, doit prendre en considération, trouver des compromis. Oui, mais il va être important, soit pour vous, soit pour l'autre, de retrouver l'équilibre, de retrouver la paix là, dans cette histoire, et dans cette histoire particulière de triangulaire. D'accord? Mais voilà, il y a vraiment cette idée, attention, triangulaire, c'est pas forcément l'autre qui doit décider de choisir. Ne pas faire un choix, c'est déjà une décision. Et vous, de rester dans l'attente qu'ils prennent une décision entre ces deux personnes, donc vous et la personne avec laquelle il ou elle est engagé, bah quelque part, cette personne, elle peut jouer la montre après derrière. Vous voyez, voilà. Vous avez le droit de dire non. Non, ça ne me convient pas. Non, ça ne me convient pas. Moi, la situation et c'est pas évident, parce que quand on a des sentiments, voilà, on a envie que l'autre il décide et qu'il nous choisisse, c'est bien évidemment. Surtout quand les sentiments, ils sont partagés, réciproques. Mais néanmoins, à partir du moment où l'amour vous fait souffrir, la situation vous fait souffrir, eh bien, vous avez le droit de dire stop, et vous avez le droit de dire non, et vous avez le droit de dire, là, c'est terminé, je vais vivre une peine de cœur, je vais vivre un deuil, mais là, moi, ça ne me convient pas, donc je me casse. Par amour pour moi-même, je me casse. Vous en avez le droit, vous en avez le droit. Donc, n'oubliez pas l'amour de vous-même également, ok? C'est vraiment hyper important. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah bah, ça parle tout de suite, là. On a la maison. Il y a vraiment une idée de retrouver son harmonie, d'être en accord avec soi-même. Moi, je ressens là dans cette guidance, en fait, que vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Il y a vraiment cette idée d'avoir cette sensation d'être mis sur le pilori, d'être sacrifié par l'autre, d'être tributaire de sa décision. Mais vous avez le pouvoir de décision. C'est vraiment ça. En fait, les guides, ce qu'ils sont en train de vous dire, et dans l'amour absolu, inconditionnel, et dans leur immense bienveillance, c'est que vous avez le pouvoir de décision. Vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de dire, mais moi, ce que je demande, c'est une histoire épanouissante, je veux quelqu'un de célibataire, j'ai plus envie de me cacher, j'ai pas envie de me cacher, j'ai envie de vivre un amour serein et au grand jour. Si c'est votre modèle de bonheur, mais il faut mettre en place les actions pour aller vers ce modèle de bonheur. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais il faut que vous agissiez. L'univers ne pourra pas aller contre le libre arbitre de votre autre. Son libre arbitre, c'est de ne pas décider de rester dans cette décision, dans cette position, d'avoir les deux. C'est sa position, c'est sa décision. Mais donc, faire des demandes, parce que j'entends là des gens qui font des demandes à l'univers, mais pour que l'autre décide, pour que l'autre vous choisisse, pour que l'autre... Mais ça l'univers ne pourra pas accéder à ces demandes-là. Parce que ça va à l'encontre du libre arbitre de la personne de votre cœur. L'univers peut accéder à vos demandes et vous concernant. Demandez plutôt à l'univers de vous donner la force et le courage de vous aimer, la force et le courage de prendre les bonnes décisions pour vous. Là, l'univers vous aidera. Vous voyez? Aide-toi, le ciel t'aidera, ça implique qu'il y ait une action de notre part, en fait. Pas de l'immobilisme. Et c'est pas évident, mais là, il y a vraiment une notion de retrouver son harmonie et de travailler l'amour de soi, hein, vraiment. Là, ça va être un peu au fond de l'océan, solitude, repli sur soi. Ouais, mais c'est bien ce que je ressentais, hein, vous vivez très très mal, là, cette situation. Très 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 mal, vous en souffrez. Vous souffrez, là, de la triangulaire. Et on est plutôt dans une triangulaire où il ne va pas y avoir de grands bouleversements, il va pas... Vous attendez peut-être que l'autre se prenne des foudres karmiques, des grosses prises de conscience. Mais là, la prise de conscience, c'est peut-être à vous de l'avoir. Mais vraiment, là, alors je sais que je vais pas avoir beaucoup de fans là, hein, mais c'est une réalité, je suis désolée. C'est la prise de conscience, moi aussi, hein, j'ai traversé cette période-là où je pensais que l'univers allait faire prendre conscience à l'autre, mais c'était pas à l'autre de prendre conscience, c'était à moi. Parce que ce qui me faisait travailler, et pourquoi ça se décide pas, pourquoi ça se décante pas, pourquoi il n'y a pas de foudre karmique, pourquoi il n'y a pas de grand bouleversement, parce que la prise de conscience, elle n'est pas chez votre autre à avoir, mais chez vous.
C'est pour ça que ça bouge pas. Donc, si vous êtes dans une situation qui stagne depuis des mois, depuis des années, la prise de conscience, elle doit pas avoir lieu chez l'autre, elle doit avoir lieu chez vous. Vous voyez, et une fois qu'on en a conscience, on se libère. On se libère et on fait le deuil beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Vraiment, parce qu'on sent qu'on se libère d'une situation qui nous était nocive, toxique, qui nous faisait du mal, qui nous épanouissait absolument pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais là, vous le vivez mal, vraiment, et ça va être important de retrouver votre harmonie, et ça va être important peut-être d'avoir une conversation vraiment cœur à cœur, avec la personne de votre cœur, qui doit savoir, qui doit comprendre, qui doit entendre que ça vous fait mal. Il y a vraiment, hein, il y a vraiment, là, ouais, ça va être important, mais c'est vraiment, ouais, ouais. Alors, on a le monde, on a le triomphe et l'international. Ouais, vous méritez le meilleur, hein, ne l'oubliez jamais. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, mais il y a une idée également de se libérer, en fait, de s'ouvrir au monde, de réouvrir le champ des possibles à l'univers. Il y a vraiment cette idée-là. On a ton étoile intérieure, écoute ta petite voix intérieure. Moi, j'ai l'impression que votre âme, elle essaye de vous parler. Déjà, dans cette situation-là et dans cette guidance, votre âme, elle est en train de vous dire, mais libère-toi, là. Mais libère-toi, mais par amour pour nous-mêmes, là, bah, par amour pour ton enfant intérieur, par amour pour moi, pour l'âme, libère-toi, réouvre le champ des possibles à l'univers, c'est pas lui, c'est pas elle, enfin voilà, il ou elle ne décidera pas, et c'est sa décision de ne pas décider, donc il faut qu'on reprenne le pouvoir, là, faut qu'on reprenne le pouvoir, vraiment, et j'ai l'impression que là, dans cette situation, celles et ceux qui sont concernés, votre petite voix intérieure, elle vous le dit déjà, de vous libérer de ça et de réouvrir le champ des possibles et de vous réouvrir au monde et aux différentes possibilités. Parce que vous méritez le meilleur. C'est ça qu'elle vous dit, votre petite voix intérieure. Et moi, je vous le confirme. Bien sûr que vous méritez le meilleur. Bah alors, vous êtes mes abonnés. On a l'énergie d'amour. Aimez-vous. Demandez à l'univers de vous envoyer de l'amour. Ah, ça, si vous incluez que vous, n'inquiétez pas, vous allez être bénis des dieux, là. Ah, mais vraiment. C'est l'énergie d'amour, mais c'est de travailler l'énergie d'amour vis-à-vis de soi. Déjà, c'est la première personne à qui on doit donner de l'amour, c'est nous-mêmes. Nous sommes la seule personne qui nous accompagnons du début jusqu'à la fin. Voilà. On est la seule personne qui va rester du début jusqu'à la fin. On est la seule. On est la seule. Après, il y en a d'autres qui peuvent rester du début jusqu'à la fin. Hein. Mais là où on est garanti qu'on restera du début jusqu'à la fin, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, faut s'aimer, faut s'envoyer de l'amour. Mais clairement. D'accord? Bah oui, hein. Non, mais attendez. Alors, en plus, on a le masque. Quelqu'un porte un masque par protection. Ouais. Et je pense que vous vous empêchez de parler. Le masque, très honnêtement, là, dans cette guidance, je ne le ressens pas chez votre autre. C'est vous qui vous empêchez d'exprimer, peut-être par peur de perdre l'autre, peut-être par peur de se dire ouais, mais si je lui dis ça, bah du coup il va se barrer ou elle va se barrer, ça va pas lui plaire, machin, et puis finalement j'ai peut-être pas grand chose, mais du coup je me retrouverai sans rien. Mais se retrouver sans rien, bon, on va reprendre, ils me disent, on reprend l'exemple de J.K. Rowling. Donc on reprend l'exemple de J.K. Rowling. J.K. Rowling qui est l'auteur, la romancière des Harry Potter. Elle est fortunée, et c'est l'une des femmes les plus fortunées du monde là maintenant. Quel a été son parcours à J.K. Rowling? J.K. Rowling a toujours été passionnée par la littérature, par écrire des histoires, et ce depuis toute petite. De toute façon, elle avait ce don-là, elle était faite pour ça, c'était son chemin de vie. Néanmoins, elle a fait des études en langues étrangères. Elle est devenue professeure d'anglais dans un collège ou lycée au Portugal. Elle a rencontré son mari qui était journaliste, et son mari était violent, alcoolique et violent. Elle s'est mariée avec cette personne. Elle a eu une petite fille jusqu'au moment où ça a été un petit peu trop violent en face de sa fille, et elle a décidé de retourner chez sa sœur, d'être accueillie par sa sœur en Angleterre. Retour en Angleterre, plus de boulot, une gamine à charge, un bébé à charge. Elle était dans l'idée de fuir son mari violent qui ne puisse pas les retrouver. Enfin, vraiment, elle n'avait plus rien. Elle a une conversation avec sa sœur et elle était désespérée. Elle lui dit, mais qu'est-ce que je fais là maintenant? J'ai plus rien, j'ai plus de toit au-dessus de ma tête, j'ai plus de boulot, j'ai un bébé à nourrir, à habiller. C'est pas, enfin voilà, hein, les prestations sociales en Angleterre ne sont pas celles qu'on a en France. Hein, c'est pas les mêmes. Hein, donc elle était vraiment en galère. Et sa sœur la regarde, elle lui dit, mais justement maintenant que tu n'as plus rien, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Parce que c'est l'occasion de réécrire une page en fait. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qui se manifeste dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce qui vibre au fond de toi? Et la réponse, elle a été limpide,
pour J.K. Rowling. Je veux écrire. Elle a commencé, du coup, la rédaction. Enfin, elle avait déjà commencé d'ailleurs, mais elle a poursuivi la rédaction de ces Harry Potter. À côté, elle s'est trouvée un boulot alimentaire, il me semble encore une fois comme professeur, parce qu'elle avait la formation. Elle s'est trouvée un agent littéraire qui a bossé pour elle, et on lui connaît maintenant le succès. C'est l'une des femmes les plus riches du monde. Mais elle a eu sa nuit noire de l'âme. Il y a eu un moment où il n'y avait plus rien. Mais c'était pour pouvoir reconstruire, mais un empire derrière. Vous voyez? Et là, l'univers vous donne un petit peu le même conseil. Osez parler, osez dire ce que vous avez sur le cœur. Si l'autre se barre, si l'autre ne le comprend pas, et que vous perdez tout, mais vous perdez déjà pas grand-chose parce que vous perdez que les miettes d'une histoire d'amour qui de toute façon vous fait souffrir. Derrière, c'est le champ libre à l'univers. La page, elle est blanche. Vous pouvez vous souhaiter le meilleur. Vous pouvez vous souhaiter de voir arriver dans votre vie le véritable prince charmant. Et de vivre en épanouissement total en amour. Mais il faut se libérer la parole. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur de vous libérer la parole. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas en train de vous choisir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. C'est délicat hein, ce que j'ai cette guidance, mais j'espère qu'elle fera du bien au plus grand nombre. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit coffee, la chouette, une invitation, communication, discussion autour d'un verre. Il est possible que là, il n'y ait pas que l'anneau. Vous êtes peut-être au café et puis vous écoutez l'anneau, puis vous vous dites, bah ouais, l'anneau, quelque part, il dit des choses qui résonnent vraiment pour moi et qui vont me libérer. Et je le souhaite de tout cœur. Mais il est possible que vous receviez ce même type de conseils, un petit peu des vrais amis qui souhaitent votre bonheur également. Hein. Ça, c'est franchement possible. C'est pas sûr que j'arrive à faire mon tirage à 9, là. Hein. Je vous avouerai, franchement, là, les petits lapins, c'est pas sûr. Mais on fera différemment, c'est pas dramatique. Hein. Je les ai gérés. De toute façon, celui-là, il parle. Hein. L'oracle de la petite étoile, à chaque fois, il parle. On a le Père Noël. Peut-être offrez-vous ce cadeau. Vous amène la lumière, les cadeaux. Mais peut-être que c'est à vous de vous offrir le cadeau de la libération. Il y a d'autres cadeaux également. Très honnêtement, là, c'est une prise de décision, certes, qui est difficile, qui peut vous libérer, mais il y a d'autres cadeaux derrière. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment pour aller vers du mieux et pour aller vers un amour qui est épanouissant. Hein. D'accord voilà, il y a d'autres cadeaux hein, derrière. Hein. L'univers ne va pas vous laisser le bec dans l'eau. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Bah, dis donc, ça parle. Bah ouais, on a l'ange. Oh, l'ange avec sa trompette. Regardez ça, on a Gabriel. L'ange gardien veille sur vous. Ouais, c'est en fait là tout ce qui est dit à travers moi, c'est vraiment votre ange gardien qui vous parle, qui parle à votre âme, qui parle à votre petite voix intérieure. Si ça résonne réellement pour vous, de toute façon, c'est que déjà je suis en résonance et en même vibration énergétique que votre voix antérieure qui essayait de vous souffler déjà les réponses et l'idée il faut qu'on se libère par amour pour nous-mêmes, il faut qu'on se libère de cette situation pour retrouver la paix, pour retrouver notre équilibre, pour retrouver notre complétude, pour réouvrir le champ des possibles à l'univers, pour aller vers ce à quoi on aspire réellement, c'est-à-dire le véritable amour que cette personne n'arrive pas à nous apporter. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est poussé par l'univers, c'est poussé par votre guide, bien évidemment. Les guides, s'il vous plaît, ouais. C'est pour sortir hein, de la solitude, de ce repli sur soi. Votre ange gardien vous aime, l'univers vous aime et n'a pas envie de vous voir replier sur vous, a envie justement au contraire que vous ouvriez les bras au champ des possibles, aux bienfaits des affirmations positives, de la loi d'attraction, laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu. Ben oui, que vous puissiez accueillir l'inattendu. Si vous êtes replié sur vous-même et dans votre grotte et à souffrir de cette situation, vous ne pouvez pas accueillir l'inattendu et le beau cadeau et peut-être la belle rencontre, c'est pas possible. Pour ça, il faut être ouvert à l'inattendu, il faut être dans l'accueil. D'où on n'arrête pas de dire, il faut travailler l'ancrage, l'accueil, etc., etc. Donc voilà, mais pour ça, il faut ouvrir les bras à cet accueil. Il faut ouvrir les bras à l'inattendu. Il faut ouvrir les bras aux surprises de l'univers. Voilà, faut ouvrir les bras au véritable amour. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est alors les guides, ouais, non mais c'est vraiment ça. Hein. C'est un petit peu le coup de trompette et la résonance qui est importante pour vous d'entendre aujourd'hui. Donc là, ils en reviennent un petit peu avec des anciens messages. Je ne ferai pas le tirage à 9 cartes parce qu'ils ont décidé de faire autrement. Il n'y a pas de problème, moi je me laisse guider.
C'est vraiment pas un souci. L'accueil, voilà, justement, ils ont décidé de faire autrement, on accueille. C'est pas de tirage à 9 cartes, c'est pas de tirage à 9 cartes, c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire notre guidance. Et je vais terminer là du coup avec une petite carte de fin de l'oracle. On a le cœur sacré là déjà en dos de deck. Donc l'oracle Magic et Medium. Alors les guides s'il vous plaît, sur ces belles paroles et sur cette magnifique guidance qui est, j'espère, va en aider et en libérer le plus grand nombre qui pourrait être dans cette situation. Quel est le message de fin que vous avez envie de... Celle-ci? Ok. Alors, on a la conscience ancestrale. Il y a vraiment, il y a vraiment bannir en fait ce qui fait mal, repousser, mettre les limites sur ce qui nous fait mal, bannir un petit peu cette personne qui ne vous épanouit pas. Il y a un côté un peu comme ça, de dire, il y a une notion de stop. Hein. Voilà, quand on fait ça, c'est stop. Stop, ça s'arrête. Et il y a vraiment une idée, la conscience ancestrale, il y a encore une fois un petit peu l'univers, votre guide, la sagesse, hein, un petit peu ancestrale, et de l'univers, de la source qui vient jusqu'à vous, à travers moi, je le souhaite, pour pouvoir prendre le bon chemin par amour pour vous-même. On est vraiment là-dedans, là. On est vraiment là-dedans. Et je pense que ça va être pour redémarrer une année 2024 dans d'autres énergies, dans d'autres dispositions et pas recommencer un cycle d'un an dans la même situation. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que ça bouge maintenant et que les messages étaient importants de vous être transmis aujourd'hui. Hein, vraiment, ok. Du coup, j'ai pas fait comme d'habitude. Je vous rappelle quand même brièvement là que sous cette vidéo, eh bien, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. À partir de ce soir, je suis en vacances pour 15 jours. Les vidéos vont continuer de tourner sur Message de l'Anneau, sur YouTube, il n'y a pas de problème, j'ai tout organisé. Ce sera le même rythme. Mais néanmoins, pour les consultations privées, je reprends dans 15 jours. Ne tardez pas trop à réserver votre place pour le mois de janvier, hein, parce que ça va vite, hein, ça va vite. Je répondrai aux mails pendant mes vacances, mais par contre, les consultations reprennent dans 15 jours. Ok, je me prends 15 jours de vacances. Par ailleurs, eh bien, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, et il y a des petites surprises qui se préparent là-bas. Donc, je vous invite à aller découvrir tout ça. Et puis mon lien Instagram, l'Instagram de l'Anneau, là aussi je vous laisse aller découvrir tout ça, et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Moi personnellement, je tiens à vous remercier du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. J'espère là avec cette guidance en aider le plus grand nombre, en libérer le plus grand nombre, parce que moi ce qui m'intéresse c'est votre bonheur. Comme l'univers, hein, on a le même objectif. Hein. Ce qui m'intéresse c'est votre épanouissement, c'est votre bonheur. En tout cas, moi, je vous remercie pour tout ça. Et puis, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Souhaitez-vous le meilleur. Moi, je vous embrasse et je vous envoie toute ma compassion, ma bienveillance et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao.